Enfin, je donne la parole à Monsieur François Bonneau pour l'Union centriste. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai rétabli. Alors qu'il semble avéré que des ingérences venant de l'Azerbaïdjan, de la Chine et de la Russie exacerbent la crise en Nouvelle-Calédonie, nous examinons ce jour une PPL visant à prévenir les ingérences étrangères. Les ingérences d'un État dans les affaires intérieures d'un autre pays sont tentaculaires et durables. Elles visent à déstabiliser de l'intérieur, à fausser le débat démocratique, à affaiblir, à saper la cohésion nationale et la confiance dans les institutions. Toutes ces actions visent à porter atteinte à la souveraineté et à l'indépendance d'un pays. Comme le spécifie l'OCDE dans son rapport d'avril 2024, au cours des dernières années, les risques d'ingérence étrangère en France se sont imposés comme une problématique d'actualité majeure. Et si notre pays dispose d'ores et déjà d'un cadre juridique et institutionnel pour appréhender ces risques, il apparaît nécessaire de compléter notre dispositif avec des outils de gouvernance publique visant à renforcer la transparence et l'intégrité de notre vie publique. Dans son rapport rendu en novembre dernier, la délégation parlementaire au renseignement affirme que le niveau de menace d'ingérence étrangère se situe à un stade élevé dans un contexte international tendu. Fort de ce constat, elle a formulé 22 propositions, dont 18 au titre de la lutte contre les ingérences étrangères. Le texte que nous examinons aujourd'hui est la traduction législative de plusieurs d'entre elles. Il s'agira de compléter le dispositif. Ce texte attendu de longue date par les acteurs de la lutte contre les ingérences étrangères apporte un début, et seulement un début de réponse aux attaques auxquelles nous faisons face. Il permettra une meilleure information du Parlement sur l'état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, étendra la technique dite de l'algorithme au cas d'ingérence étrangère ou encore permettra de procéder au gel des fonds et des ressources économiques des personnes responsables de ces actes. Grâce aux travaux de la commission des lois du Sénat, le texte permettra également de mieux coordonner les missions de la HATVP, évoquées par nombre d'entre nous, sur le risque d'ingérence et prévoit la mise en place d'un dispositif pénal permettant de lutter contre les ingérences, assorti d'une circonstance aggravante lorsqu'une atteinte aux biens et aux personnes est commise pour le compte d'une entité étrangère. Si la France doit renforcer son arsenal juridique, cette problématique doit également trouver des réponses au niveau européen. Dès 2020, le Parlement européen s'est doté d'une commission avec pour objectif d'élaborer des pistes pour une approche européenne contre les ingérences. Le 25 avril dernier, il a adopté une résolution appelant à répondre avec plus de fermeté contre ces mêmes ingérences étrangères, après plusieurs scandales impliquant la Russie ou encore la Chine. Cette résolution demande notamment l'ouverture immédiate d'une enquête interne approfondie afin d'évaluer tous les cas possibles d'ingérence étrangère de la part de la Russie et d'autres pays au sein du Parlement européen. À 3 semaines d'un scrutin essentiel, il est urgent d'agir et de promouvoir une action forte et coordonnée des États membres. La France œuvrera-t-elle à ce que de tels mécanismes soient mis en place? Espérons-le. Enfin, en parallèle de l'examen de ce texte, le Sénat a mis en place une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Le groupe Union centriste suivra avec attention ses conclusions et comme cela a été évoqué par ma collègue, nous allons voter favorablement ce texte. Merci, chers collègues.